Bonjour à tous, je suis Octavie qui a l'amour pays. Bienvenue sur ma chaîne. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment utiliser sa bouche. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous as accordée pour écouter ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien la comprendre. Donne-nous la compréhension divine dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi et assurance et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le moment difficile, c'est-à-dire quand tu remarques qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie, il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut parler. Ne reste pas silencieux devant un problème. Quand tu remarques que tout est noir, il faut ouvrir ta bouche pour parler, car Dieu t'a donné la bouche pour parler. Mais aussi, il faut savoir bien l'utiliser. Car dans la bouche, il y a la vie et la mort. Lisons Proverbe 18 à partir de... Je vais lire le verset 21. La Bible nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Utilise ta bouche pour la vie. Donne la vie dans tout ce que tu dis. Donne la vie. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand tu ouvres ta bouche, cherche à donner toujours la vie et pas la mort. Utilise ta bouche pour la vie. Tout ce que tu déclares de ta bouche arrivera. Les choses que tu dis ont le pouvoir. C'est pourquoi tu dois bien utiliser ta bouche. Il faut toujours dire des choses positives. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, sache que tu donnes la vie ou la mort. Le monde a été créé par la parole. Alors, toi aussi, crée ton monde. Crée ton monde par la parole de ta bouche. Appelle ce que tu veux et ça arrivera. Et pour créer ton monde, il te faut la foi. Tu peux utiliser ta bouche dans le sens positif. Une fois que tu doutes, cela n'arrivera pas. Donc, ta bouche est là pour donner la vie. Si tu ne donnes pas la vie, c'est que tu donnes la mort. Pour bien utiliser ta bouche, tu dois aussi avoir la foi dans tout ce que tu sors de ta bouche. Et si tu doutes de ce que tu dis, cela n'arrivera pas. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour parler, il faut mettre la foi. Mets la foi dans tout ce que tu dis. Mets la foi dans tout ce que tu déclares. Afin de pouvoir voir son accomplissement. Si tu ne mets pas la foi, tu peux bien prier, tu peux bien parler. Rien ne se produira. Pour voir l'accomplissement, tu dois mettre la foi dans toutes les paroles que tu sortes de ta bouche. Il faut prononcer des paroles devant toute situation. Si tu vois une situation est compliquée devant toi, ne sois pas silencieux, ne ferme pas ta bouche, parle, prononce des paroles, appelle la vie à cette chose-là, à cette situation-là. Il faut ouvrir ta bouche pour parler. Ne ferme pas ta bouche, ne reste pas silencieux, parle. La bouche a un pouvoir. Donne la vie à cette situation qui te trouble. Si quelqu'un te maudit en utilisant sa bouche, toi à ton tour,
utilise aussi ta bouche pour annuler toutes ces paroles. Parce que les gens qui maudissent les autres, ils utilisent que leur bouche et ils mettent la foi dans ce qu'ils disent. Toi aussi à ton tour, si tu écoutes quelqu'un te maudire, ou soit si quelqu'un prononce des mauvaises paroles contre toi, il ne faut pas avoir peur. C'est que tu dois faire à ton tour, tu dois aussi prononcer des paroles positives et tu dois annuler cela afin que tout ce que cette personne a dit ne puisse pas t'arriver. Car cette personne a utilisé sa bouche pour te maudire. Toi aussi, tu as la possibilité et tu as le pouvoir d'utiliser ta bouche pour annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Parle, déclare de bonnes choses, annule toutes les mauvaises paroles. Dieu est avec toi et l'Esprit de l'Éternel t'aidera afin que tout ce que tu sortiras de ta bouche arrive. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre la volonté et la puissance de Dieu dans sa parole. Tu vas comprendre et tu sauras en mesure de déclarer la victoire qui est dans la parole de Dieu. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre de Josué, la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc il faut méditer la parole de Dieu pour avoir la victoire dans toute sa parole. Quand tu pries, il faut dire il est écrit. Donc tu dois connaître les Écritures. Pour connaître les Écritures, tu dois avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Quand tu pries, tu déclares la parole de Dieu dans ta prière. C'est très important. La parole de Dieu enlève la peur en nous et ça nous rassure. Rien ne se passe sans que tu n'aies rien dit. Il faut dire de bonnes choses. Il faut déclarer de bonnes choses dans ta bouche. Si tu veux que de bonnes choses t'arrivent, commence à ouvrir ta bouche et parler. Les paroles sont esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien, lisons Proverbe 18 à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Proverbe 18, je lis le verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Vous voyez, la bouche est une arme. Il faut bien utiliser ta bouche. Si tu veux bien combattre, il faut ouvrir la bouche. Quand quelqu'un te dit que tu es maudit, il faut annuler cela en disant que non, je ne suis pas maudit, je suis béni. Car la Bible nous dit, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il avait béni l'homme et la femme et je suis béni dès le ventre de ma mère. La bouche, c'est une arme. Utilise bien cette arme. Fais attention à tout ce que tu dis. Avec ta bouche, tu peux te faire aimer si tu l'utilises bien. Cette même bouche peut te faire détester et voire même provoquer les coups. Ne cause pas ta ruine en utilisant ta bouche. Lisons encore Proverbe 10, verset 21. Proverbe 10, verset 21. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par faute de raison. Il ne faut pas te faire tuer.
à cause de ta bouche. Il faut bien utiliser ta bouche. Il faut bien parler. Avant de parler, il faut bien réfléchir. Et quand tu parles, il faut toujours prononcer des choses positives. Tu es un enfant de Dieu. Fais attention avec ta bouche. Si vous avez aimé mon message, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie.